Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin nous y sommes. Les matchs amicaux inintéressants sont terminés. On rentre dans le vif du sujet avec cette première phase de l'Euro 2024. Les matchs qui comptent commencent enfin. Donc là, on va faire une petite preview. On va regarder à quoi s'attendre sur ce match France-Autriche et quels sont les points clés de ce match. Je vais vous donner les clés pour analyser, pour comprendre quels sont les enjeux de ce match. Donc, la France reste un favori de l'Euro, mais néanmoins l'Autriche est un bel outsider qui a un bel effectif, avec des joueurs qui jouent dans des bons clubs, on va dire, pas tous dans des grands clubs, mais des bons clubs italiens, allemands aussi en France. L'Euro, c'est une compétition extrêmement relevée. Je pense surtout à l'Euro avant où il y avait une formule à 16 équipes où là tu rencontrais que des gros tout de suite. L'Euro à 24 peut-être un peu moins parce qu'il y a des équipes un tout petit peu plus faibles. Tu peux encore te qualifier en tant que meilleur troisième, mais ça reste une compétition extrêmement relevée. Donc on va faire un petit rappel sur l'équipe de France de Deschamps rapidement. Et on va surtout analyser le style de jeu, les points forts et les points faibles de l'équipe d'Autriche. Donc j'ai regardé les 4-5 derniers matchs de l'Autriche et aussi pas mal de résumés de qualif pour avoir une bonne idée de cette équipe. Je n'ai pas regardé un an de matchs de l'équipe d'Autriche, mais j'ai regardé quand même pas mal de matchs et de résumés pour avoir une bonne idée, pour trouver des éléments qui se dégagent sur cette équipe. Et aussi, ce que je tenais à dire sur l'Euro, c'est que la saison a été très longue, donc j'aurais aimé peut-être que l'Euro soit décalé d'une semaine pour que les joueurs aient une semaine de récupération en plus. Parce que la saison a été très longue et ça aurait peut-être offert un meilleur spectacle. On aurait peut-être eu des joueurs qui auraient récupéré de blessures plus vite ou on aurait des joueurs un peu plus frais plutôt que de faire l'Euro du 17 juin au 17 juillet. Je crois peut-être le faire, du 25 au 25. Enfin bref, c'est comme ça. Donc on va commencer par un petit rappel sur l'équipe de France de football. C'est parti, let's go. Alors sur l'équipe de France, on a une équipe de Didier Deschamps, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur la liste, sans surprise. Donc à mon avis, on va avoir Upamecano et Konaté en défense centrale malgré les bonnes prestats de Saliba en sélection et en club. Mais on va voir que c'est quand même une équipe qui soulève quelques interrogations, surtout sur l'année 2024 qui a été un peu compliquée. Donc l'équipe de Deschamps, c'est du classique. C'est une équipe qui est forte physiquement au duel, qui défend plutôt bien, qui a de la vitesse dans les transitions. C'est une équipe pragmatique, qui est forte côté gauche. Mais on peut déplorer un certain manque de style à cette équipe de France, qui peut être un atout pour nos adversaires, où on a un jeu un peu qui manque de créativité, qui est assez facilement lisible pour les adversaires. Donc l'équipe de France a une année 2024 assez compliquée, même si on repart sur le dernier match de qualif du groupe contre la Grèce, où ça fait 2-2, c'est compliqué. Contre le Canada en amical, une équipe du Canada moyenne qui n'a pas été inintéressante, c'était compliqué. Le Luxembourg, j'en parle même pas, c'était un entraînement amélioré, c'est des matchs... le but de ces matchs-là, c'est juste de ne pas se blesser et de courir un peu, quoi. Cependant, on peut faire confiance à Deschamps, on peut penser qu'il va quand même avoir une hausse de niveau dans la compète, qu'il va faire une mini prépa physique adaptée, personnalisée à chaque joueur. Donc il ne faut pas juger sur les matchs amicaux. Donc comme je disais, le côté gauche est clairement plus fort que le côté droit. Côté gauche, tu vas avoir Mbappé, Hernandez, Rabiot au milieu qui va compenser les montées de Hernandez et de Mbappé au niveau du travail défensif. Ça, c'est un classique. Côté droit est moins fort, avec Koundé et peut-être on va Dembélé à droite ou Coman, je ne sais pas, on verra ça. Et c'est aussi une équipe qui a un peu de mal sur les coups de pied arrêtés défensifs, notamment les corners. Et au niveau de l'animation, on passe pas beaucoup par l'axe, on passe beaucoup sur les côtés et on n'a pas vraiment de circuit de passe. Ça manque un peu de créativité, ça manque un peu de génie à l'approche des 30 mètres. Il y aura aussi un quid sur la blessure de Tchouaméni. Est-ce qu'il jouera ou pas le premier match ? Ça me paraît compliqué. De toute façon, si Tchouaméni ne joue pas, ça sera Kanté. Le milieu, ça sera Kanté en 6, Rabiot à gauche et Griezmann. Les trois du milieu, ça sera ceux-là à mon avis. Donc là, dans le match contre l'Autriche, c'est là où on va vraiment voir le vrai niveau de Kanté. Il sera des adversaires de niveau européen. Il ne sera pas face à des joueurs, avec tout le respect que j'ai pour eux, du Luxembourg. Derrière, Saliba qui est bon à Arsenal. Je pense qu'il ne sera pas titulaire. Ça sera Upamecano et Konaté. Et devant, on va voir comment il va organiser ça. Il y aura Mbappé titulaire, c'est sûr. Maintenant, la question, c'est où ? Est-ce qu'il va le mettre à gauche ? Est-ce qu'il va le mettre en pointe ? Qui on va avoir sur les côtés ?
Est-ce qu'on va avoir Dembélé ou Coman à droite? Est-ce qu'on va avoir Mbappé à gauche? Barcola titulaire, je n'y crois pas trop. Est-ce que Thuram sera titu? Est-ce que ça sera Giroud? Sachant qu'avec Thuram, tu as quand même une option de vitesse supplémentaire. Giroud, c'est plus un joueur de remise. Kolo Muani ne m'a pas convaincu sur ses derniers matchs. Et il y a des joueurs qui ne me convainquent pas en équipe de France, comme Koundé et Kolo Muani. Donc ça fait quand même quelques questions. Et ce match contre l'Autriche, il va être pour moi un révélateur du niveau de N'Golo Kanté et aussi de toute l'équipe de France. Parce que là, vous prenez l'Autriche tout de suite, vous prenez une belle équipe. Ensuite, c'est les Pays-Bas aussi. Bon, les Pays-Bas, l'animal favori de Didier Deschamps est revenu parce que là, quand vous avez Koopmeiners en moins et De Jong en moins, c'est quand même bien pour la France. Lewandowski qui se pète aussi. Deschamps, il a de la chance. Honnêtement, c'est toujours... Voilà, donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire. Un petit rappel sur l'équipe de France. On va arriver sur la deuxième partie de ce podcast où on va parler plus en détail de l'Autriche. Alors, cette équipe d'Autriche, déjà, on va parler un peu de son sélectionneur, Ralf Rangnick. Sélectionneur expérimenté, qui a beaucoup entraîné en Bundesliga depuis les années 80, qui est un des fondateurs du Gegenpressing. Il a fait ça notamment à Schalke, je crois. C'est un bon entraîneur. Donc l'Autriche a 2 blessés à la bas. Défenseur qui peut jouer milieu, qui peut jouer ailier, qui peut jouer à plein de postes, joueur très talentueux. Et Schlager, donc ça c'est les blessés. C'est une équipe type Bundesliga. On va regarder un peu. On va parler un peu du style de cette équipe, de ses points forts, de ses points faibles. Donc, au niveau de l'effectif, si vous regardez les noms, il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent dans des grands clubs. Il y a des joueurs de l'Inter, il y a des joueurs de Bologne, il y a des joueurs de Dortmund, il y a des joueurs de Leipzig, il y a des joueurs d'Hoffenheim. Donc, c'est des équipes qui jouent régulièrement l'Europe. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était une opposition tout de suite quand même plus forte. Il y a des joueurs qui jouent en Ligue 1, Danso. C'est une belle équipe, c'est un bel outsider pour moi, l'Autriche. C'est une équipe qui a 2 systèmes de jeu principaux. Le système de base de l'Autriche, c'est un 4-4-2, qui en vrai est un 4-2-2-2 avec un carré au milieu très mobile. Ils essaient de quadriller ce milieu en étant très dynamique, ou ce 4-2-2-2, il peut passer en phase plus défensive quand l'équipe souffre en 4-5-1. Et dans ce 4-2-2-2, on va retrouver les milieux de terrain défensifs qui sont intéressants. Sevald et Grilic en milieu de terrain défensif qui ont un rôle très important, on va en reparler après. Donc c'est une équipe qui a une grosse projection dans les demi-espaces intérieurs. Je vais mettre un petit schéma après, vous allez pouvoir voir ça. Justement, voilà, ce bloc de 4, il te permet d'avoir un surnombre à la récupération et ensuite de lancer tes latéraux, notamment Pras côté gauche et Wimmer qui vont beaucoup combiner. Voilà, c'est une équipe qui attaque beaucoup côté gauche, donc Koundé va falloir qu'il fasse attention. Petites interrogations sur cette équipe de l'Autriche au niveau du gardien. Le gardien, c'est Pence. Pence qui joue à Brøndby, donc c'est pas un super club. Alors selon les observateurs, j'avoue que je le connais un peu, mais pas spécialement. Selon les observateurs, c'est un gardien moyen. Donc c'est une équipe qui attaque plutôt côté gauche. C'est une équipe qui a son point fort, c'est le milieu de terrain, le Gegenpressing, avec Baumgartner, avec Sevald, avec Sabitzer. Ils sont très intenses. Ils vont jouer aussi beaucoup les seconds ballons. Ils ont des grands gabarits au milieu de terrain, des joueurs beaucoup de plus d'1m85. Ça, c'est vraiment un de leurs points forts. C'est intensité, pressing, projection dans les demi-espaces intérieurs, frappe de loin. Ça peut aussi jouer sur les côtés avec Posch et Pras. Posch qui joue à Bologne. Bon joueur aussi qui était titulaire à Bologne, qui a fait une bonne saison en Serie A. Ça peut frapper de loin avec Sabitzer. Et aussi, c'est une équipe, on va voir ça après avec un petit graphique, c'est une équipe qui cadre énormément de frappes. Dans les qualifs de l'Euro, c'est une des équipes qui a le cadré le plus de frappes. Donc ça, c'est le système de jeu principal de l'Autriche. Ils ont un mental de combattant. Ils ne lâchent pas. Ils sont agressifs, surtout quand ils passent dans leur 4-5-1 qui est plus défensif, où là, on peut avoir du jeu long, où on va jouer des longs ballons sur Arnautovic, qu'on connaît bien, Arnautovic à l'Inter, qui peut être remplacé par Gregoric, qui est aussi un grand gabarit, mais qui est moins bon qu'Arnautovic. Arnautovic, on le connaît, c'est un joueur qui a une très belle technique, qui a une très belle conservation de balle, qui peut jouer les déviations, qui a mis pas mal de buts en Serie A. Bon, là, il n'était pas titulaire à l'Inter,
Est-ce qu'il sera dans le rythme? On verra. Le meilleur joueur de cette équipe pour moi, c'est Christopher Baumgartner, joueur de Leipzig, qui est quasiment le deuxième attaquant de cette équipe. Il joue quasiment dans un faux rôle de 9,5. Il se projette énormément, il accompagne énormément les attaquants. Voilà. Un autre truc que peut faire cette équipe d'Autriche, c'est que les milieux défensifs, ils peuvent redescendre un peu pour absorber le milieu de terrain adverse et mieux le contrer. Ça, ils l'ont fait notamment dans l'amicale contre la Serbie en deuxième mi-temps. Et les attaquants de l'Autriche font aussi un pressing défensif. Arnautovic, vous allez voir, il fait encore pas mal de pressing pour son âge. Voilà. Ils peuvent aussi jouer en jeu long quand ils sont en 4-5-1. Et avec leur grosse activité au milieu de terrain, aller chercher les seconds ballons. C'est un système qui est modulable. Voilà, donc c'est un 4-2-2-2. Enfin, en fait, elle va être marquée 4-4-2, mais ça sera un 4-2-2-2. Vous verrez bien. Quand vous verrez l'équipe jouer, vous allez voir le petit carré au milieu. Ça permet une grosse concentration au milieu de terrain. Ça permet de contrôler le ballon au milieu, de mettre un pressing, un contre-pressing et de vite jouer la transition sur les côtés avec à gauche Wimmer ou Pras ou en profondeur dans l'axe avec Baumgartner. Ça, ils le font très très bien. Voilà, c'est une équipe qui a du talent, il ne faut pas les sous-estimer. En qualif, ils ont fait 14 matchs, 11 victoires, 2 nuls, une seule défaite. Une seule défaite contre la Belgique. Donc une équipe à ne pas sous-estimer, surtout qu'ils sont quasiment à domicile. Donc l'interrogation un peu qu'on peut avoir sur cette équipe, c'est le gardien qui n'est pas incroyable, et aussi un peu l'attaquant Arnautovic. Des fois, il est un peu vendangé en Champions League avec l'Inter. Donc est-ce qu'il aura le rythme? C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, et justement on va regarder sur le petit graphique là que je vais mettre quelques stats. Alors ça, c'est les stats de l'équipe d'Autriche pendant les 14 matchs de qualification. Les stats sont exprimées en pourcentage. Donc on peut voir que vous avez tout à droite shot on target, ça veut dire les tirs cadrés. C'est une équipe qui fait 80% en moyenne de tirs cadrés par match. Ça veut dire que sur 5 tirs, ils encadrent 4. C'est un total très élevé, c'est un des plus élevés de la zone euro. C'est une équipe qui tire beaucoup au but, on peut le voir. Et c'est aussi une équipe qui est cohérente avec son nombre de buts et son nombre de XG. Donc c'est une équipe qui marque pas mal de buts, qui est assez réaliste. C'est une équipe qui gagne, en bas on peut regarder offensive duel one, c'est une équipe qui gagne beaucoup de duels offensifs. Donc ça, c'est ce que je disais un peu sur le jeu long en 4-5-1 sur les déviations. C'est une équipe qui est agressive au milieu de terrain. Et donc c'est une équipe qui peut combiner un peu jeu court et jeu long, qui est quand même pas mauvaise sur les côtés, qui est pas mauvaise au centre, qui est physique et qui cadre beaucoup de frappes. Donc c'est une équipe qui réussit aussi beaucoup d'interceptions. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur l'équipe d'Autriche, c'est ce que j'ai noté. Avec ce que je me suis tapé comme match et comme résumé, je pense que j'ai fait le tour de cette équipe d'Autriche. Voilà, donc l'équipe de France devra se méfier au milieu de terrain. Les 3 du milieu, ils vont avoir du taf. C'est pour ça que je vous disais que Kanté, on va savoir le vrai niveau de Kanté. Il ne faudra pas se laisser déborder au milieu de terrain, et il faudra bien défendre et gagner les duels et être réaliste, bien sûr. Parce que eux, attention, c'est une équipe qui cadre beaucoup de tirs. Voilà, je vais mettre le... Non, le schéma, je l'ai déjà mis, donc c'est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot pour l'Euro. N'oubliez pas de vous abonner et de faire grossir la chaîne, ça m'aide pour le référencement. À bientôt, les amis. Salut à tous. Bye.